Cet ensemble constitue l'être, qui est le titre de l'exposition. Mais l'être, ça s'écrit L-E-T-R-E, donc comme une lettre qu'on adresserait à quelqu'un avec une faute d'orthographe. Ou bien ça peut aussi évoquer l'être, le verbe être, mais encore une fois avec une orthographe déplacée. Lorsqu'on a déballé les caisses ou les cartons, on a dénombré environ 185 éléments. Cette installation-là est un assemblage de tous ces éléments. Je vais catégoriser des objets qui sont décidés et décisifs d'une certaine manière pour la pratique et des objets qui sont des déchets de la pratique. Je garde ces déchets-là qui sont liés en fait aux décisions que l'on prend. Et donc il y a une valeur matérialiste, mais il y a aussi une valeur plus abstraite qui consiste à dire que quand je prends une décision, que ce soit dans l'art ou dans ma vie, j'exclus un possible parce que je coupe dans le possible ce qui va advenir et donc le reste, ça devient du déchet. Tous les déchets, après, eux, sont catégorisés par des mots, des petits mots que je mets sur les déchets comme ether, or, ou bien a, comme si a, c'était le fait de rire, ou the aussi, the ou those, des mots qui vont les indexer en fait. Cette exposition de lettres, en fait, c'est aussi, c'est une lettre avec une faute d'orthographe, donc c'est aussi un champ de bataille, je dirais, langagier et discursif, mais sans qu'il y ait vraiment de discours. Enfin, dans mes premières expositions, il y avait beaucoup de textes. Maintenant, je m'intéresse aux formes et toujours au texte et à la discursivité, mais en essayant d'épargner le langage, en fait. Ou le fait de lire, en fait. Je voudrais qu'on puisse lire l'exposition sans forcément lire du texte, en fait. Ce qui m'intéresse plutôt que le 1, c'est le multiple, on va dire. Et donc, dans ce cadre-là, c'est plutôt comment les choses s'agencent entre elles. Donc, c'est les principes d'association qui m'intéresse davantage que l'unicité. Voilà. Le multiple, la multiplicité et donc l'assemblage, le collage des éléments entre eux et qui sont des éléments hétérogènes, c'est là où moi j'ai mon enjeu de travail. Voilà. On fait quelque chose où on regarde comme ça. Donc on a là, on a 1, 2, 3 points de vue par exemple. On a une idée assez simple en fait de la relation entre l'art et la philosophie, c'est pour ça que j'ai voulu étudier les deux. C'est que l'art va être un domaine toujours en fuite de lui-même pour se renouveler et donc c'est un espace lié plutôt à la liberté, alors qu'on a l'idée que la philosophie, le discours philosophique va encadrer tout ça. Dans mon parcours, si je suis allé vers la philosophie, c'était aussi d'abord parce que je voulais cadrer en fait ce qui s'échappe. On pourrait dire que toute cette idée-là de l'encadrement ou de la lexicologie ou de l'aspect diagrammatique qu'il y a dans l'exposition, ce serait la force philosophique, enfin, conceptuelle de la philosophie du par Ergon. Et tous les éléments eux-mêmes pris isolément sont ceux qui cherchent à fuir cette grille-là. Quand je fais une vidéo, c'est vrai que du coup, il y a la forme narrative qui se met en place parce que il y a des éléments dans une durée. Les dés étant pour moi une métaphore du hasard ou de la contingence. Bon, après, on pourrait discuter, savoir si le hasard et la contingence sont la même chose, mais j'aimais bien cette idée-là d'une jeune fille qui frappe sur les dés, quoi, qui renvoie le hasard. Enfin, et je pense là qu'il y a une allégorie ou une figure philosophique. Je pense que c'est plutôt les filles qui seront plus responsables devant la contingence, quoi, en fait, que les hommes, ou qui pourraient affirmer la contingence, alors que les hommes voudront calculer en fait le hasard. En fait. Et donc je pense que la fille ou la femme est plus puissante vis-à-vis de l'affirmation de la contingence. Peut-être on peut déplacer cette planche. On soulève et on déplace pour voir si peut-être ça va tomber.
Ouais, il faudrait faire un équilibre un peu plus dangereux, quoi. Si on convoque le champ conceptuel, un principe visuel assez fort pour donner l'affect du champ conceptuel, c'est de montrer qu'il y a des identités. Il y a de l'identité quand on met en place des miroirs. Le miroir, c'est un élément philosophique d'une certaine manière parce qu'il crée de l'identité. Et à partir du moment où on voit de l'identité, on peut compter, par exemple. Qu'est-ce qui fait que je vois le chiffre 2? C'est qu'il y a deux objets et je les prends comme des choses, j'extrais leur qualité principale et je garde juste le fait qu'il y en ait deux. Et donc mettre en place via formellement un principe d'identité avec des miroirs ou des réflexions, ça crée cette sensation de l'abstraction conceptuelle et intellectuelle des choses. Mon travail, généralement, je le considère davantage comme de l'esthétique que comme de la sculpture ou de la peinture. Si vous voulez, mon médium, c'est l'esthétique, ce n'est pas la sculpture, la peinture ou la vidéo. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis amateur dans mes formes. J'ai de plus en plus un goût qui s'affirme pour les formes, mais ça reste amateur, approximatif aussi d'une certaine manière, ou pauvre aussi, parce que j'aime bien toucher un petit peu à tout, essayer pas mal de choses, faire mes expériences, mais tout cela s'articule dans une aventure esthétique, j'aurais envie de dire, dans le sens où l'esthétique convoque la pensée et les gestes formels.